Bien dans mon immeuble, avec Loiselet et Desgremont présente. Sud Radio, les incontournables de la copropriété, Thomas Binet. Et comme tous les vendredis soirs, nous sommes avec notre consultant Philippe Loiselet, patron de Loiselet et Desgremont, qui nous informe sur tous les sujets liés à la copropriété. Et plus précisément aujourd'hui, on va évoquer un sujet important pour nos propriétaires d'appartements, le fameux règlement de copropriété. Philippe, peut-on vraiment toujours se fier à ce document ? Oui, le règlement de copropriété est effectivement un document essentiel pour la vie au sein d'un immeuble. Rappelons tout d'abord que ce règlement de copropriété est un document juridique qui organise la gestion et le fonctionnement d'une copropriété. Il définit les droits et obligations des copropriétaires, règle l'usage des parties communes et privatives, ainsi que les modalités de gestion. Il est essentiel pour assurer une bonne cohabitation et le respect des règles dans un immeuble en copropriété. Malheureusement, ce document n'est pas toujours parfait ni à jour et il peut y avoir des situations où l'on ne peut pas entièrement s'y fier. Alors justement, pourriez-vous expliquer pourquoi le règlement de copropriété pourrait ne pas être fiable dans certaines situations ? Thomas, il y a plusieurs raisons pour lesquelles un règlement de copropriété peut poser problème. Tout d'abord, ce document peut être ancien et ne pas avoir été mis à jour pour refléter les changements de législation ou dans la structure de la copropriété elle-même. Par exemple, des modifications de parties communes qui pourraient ne pas être correctement reflétées. Par ailleurs, le règlement de copropriété peut contenir des clauses ambiguës ou des dispositions qui prêtent à interprétation. Cela peut entraîner des conflits entre copropriétaires ou avec la copropriété sur la manière dont certaines règles doivent être appliquées. Que se passe-t-il, Philippe, si le règlement de copropriété est en conflit avec les lois actuelles ? La loi prime toujours sur le règlement de copropriété. Si une disposition du règlement est en conflit avec la loi, cette disposition est considérée comme nulle et non écrite. Cependant, dans la pratique, il peut être difficile pour les copropriétaires de connaître toutes les lois applicables et de savoir si leur règlement est conforme. Cela peut nécessiter une consultation d'un avocat ou d'un notaire spécialisé dans le droit immobilier. Et existe-t-il des mécanismes pour résoudre les fameux conflits qui peuvent surgir en raison de ces ambiguïtés ou contradictions, Philippe ? Oui, il existe plusieurs mécanismes. La première étape consiste généralement à tenter de résoudre le conflit à l'amiable entre les parties concernées. Si cela ne fonctionne pas, les copropriétaires peuvent se tourner vers le syndic ou demander la convocation d'une assemblée générale pour discuter et voter sur la question. En dernier recours, les parties peuvent saisir le tribunal compétent pour trancher le litige. C'est pourquoi il est souvent recommandé d'avoir un règlement de copropriété aussi clair et à jour que possible. Et quels conseils, Philippe, donnez-vous aux copropriétaires pour éviter de telles situations vécues ? D'être proactif, cela signifie lire le règlement de copropriété, participer activement aux assemblées générales et ne pas hésiter à demander des clarifications ou des mises à jour lorsque cela est nécessaire. Est-ce que vous pensez que le règlement de copropriété devrait être révisé de manière systématique ? En théorie, oui. Oui. Une révision systématique, disons tous les 5 ans, pourrait aider à s'assurer que le règlement reste pertinent et conforme aux lois actuelles. Cela permettrait également de réduire les ambiguïtés et les risques de conflits entre copropriétaires. Malheureusement, la complexité actuelle de cette démarche et le coût que cela engendre l'interdit pratiquement dans les faits. Et pour conclure, Philippe, quelles modifications faudrait-il apporter à la loi pour rendre ces changements plus faciles ? En cette matière, comme en plusieurs autres en copropriété, l'évolution de la loi devrait viser à une simplification des règles de majorité. Compte tenu de la moindre participation des copropriétaires aux assemblées, je milite à titre personnel pour une baisse généralisée des règles de majorité. Je préconise donc que toutes les décisions des copropriétés se prennent à la majorité des voix des copropriétaires participant à l'Assemblée générale, ce que l'on appelle aujourd'hui la majorité de l'article 24 de la loi. Les décisions seraient prises plus facilement et cela inciterait les copropriétaires à participer aux assemblées. Cela contribuerait également à une prise de décision plus facile en vue de la rénovation énergétique des immeubles par exemple. Je pense que c'est même la meilleure solution pour arriver à une évolution dans ce domaine. Merci Philippe. Et on vous retrouve vendredi prochain pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de la copropriété. Et pour ce qui me concerne, je vous retrouve dimanche dès 9h30. Sud Radio, les incontournables de la copropriété, Thomas Binet. Avec Loiselet et Desgremont, bien dans mon immeuble.